Bonjour à tous. Cette vidéo parlera d'écuménisme et nous allons réfuter de manière complète les assertions et les inepties que M. Mathieu Lavagna nous raconte à propos de l'écuménisme. D'après lui, l'écuménisme enseigné par Vatican II est exactement le même que celui qu'enseignait la religion catholique depuis toujours. Il n'y a pas de rupture entre l'enseignement de Vatican II concernant l'écuménisme et l'écuménisme comme l'enseignait la tradition. Alors on va voir qu'est-ce qu'il entend par écuménisme, parce que selon lui, il va nous donner non pas son opinion personnelle, mais ce que dit exactement le magistère. Or, quand on l'écoute, on voit que c'est son opinion personnelle qu'il donne, parce que même Vatican II ne dit pas ce qu'il dit. Parce que pour lui, en fait, l'écuménisme, c'est le retour des dissidents, de ceux qui sont séparés de l'Église. Il faut qu'ils reviennent. C'est-à-dire que l'écuménisme, c'est ça, l'écuménisme de Vatican II. Et que ceux qui disent que l'écuménisme, en fait, c'est un relativisme, c'est-à-dire le fait de s'unir dans la diversité, de s'unir tout en gardant notre autonomie, comme le fédéralisme, par exemple, c'est ça, vous savez, comme par exemple l'Union européenne, les États-Unis, il y a une union, mais chacun garde son identité. Le véritable écuménisme, enseigné par Vatican II, c'est ça. Mais Mathieu Lavagna, il dit non, c'est pas ça. Le véritable écuménisme enseigné par Vatican II est exactement le même que celui qu'a toujours enseigné l'Église. Donc il y a continuité entre l'écuménisme de Vatican II et l'écuménisme de l'Église catholique. Et bien c'est ce que nous allons voir. Et d'abord on va commencer par la définition qu'il donne de l'écuménisme. L'écuménisme, nous dit le Wikipédia, est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre divers courants du christianisme en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité des chrétiens. Cette définition, c'est celle que M. Lavagna nous donne au début de sa vidéo. D'ailleurs, sa vidéo s'appelle « Ce qu'enseigne réellement Vatican II sur l'écuménisme », ou l'Église catholique, il l'appelle l'Église catholique, sur l'écuménisme. Alors, est-il question de retour des dissidents ici? Pas du tout. Cette définition est-elle conforme à ce que prône Vatican II? Oui. Et puis d'ailleurs, lui-même, il reconnaît que c'est de cette façon-là que Vatican II reconnaît l'écuménisme. Donc, l'écuménisme de Wikipédia est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité des chrétiens. Donc, si tu t'unis avec les gens en dépit de leurs différences, eh ben, c'est que tu ne les convertis pas. Voilà. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de lire la suite que Mathieu Lavagna ne cite pas, la suite de la définition de Wikipédia à partir concernant l'écuménisme. Parmi les pionniers de l'écuménisme, dit le Wikipédia encore, on dénombre le patriarche grec orthodoxe Germain V de Constantinople, l'évêque anglican américain Charles Brent, le pasteur réformé néerlandais Willem Wijsert, le cardinal catholique Yves Congar ou encore l'archevêque luthérien suédois Nathan Söderblom et laïc américain, qui ont tous deux reçu le prix Nobel de la paix pour cette activité. Se développant à partir du XIXe siècle, l'écuménisme se concrétise aujourd'hui par l'existence de divers accords. Donc l'écuménisme, ce sont des accords. Comme l'Union européenne, en fait, c'est l'accord avec un nouveau pays. Mais par exemple, le roumain qui rentre dans l'Union européenne, il ne devient pas français, il reste roumain, mais il est uni. Pareil, l'accord entre les musulmans et les catholiques, eh ben, les musulmans ne deviennent pas catholiques, ils restent musulmans, mais il est uni avec les catholiques. Pareil pour les orthodoxes, etc. Continuons la définition de Wikipédia qui dit « Se développant à partir du XIXe siècle, l'écuménisme se concrétise aujourd'hui par l'existence de divers accords, donc de nombreuses instances de dialogue, mais aussi par un certain nombre de réalisations concrètes comme des entreprises de traduction commune des textes saints ou la semaine de prière commune pour l'unité des chrétiens. Le mot œcuménisme est issu du participe passé œcuméné, terre habitée, monde, univers, du verbe oikeo, habiter. Il traduit un caractère universel qui, avant que le terme soit employé dans son acception moderne, a servi à qualifier pendant les premiers siècles du christianisme des conciles dits alors œcuméniques. Mais c'est au XIXe siècle qu'apparaît le mouvement de chrétiens qui vise à leur propre unité, connu comme le mouvement œcuménique.
C'est lors de la réunion de l'Alliance évangélique à Londres, en 1846, que le terme semble avoir été employé pour la première fois dans son sens actuel par Adolphe Monod. Et Adolphe Monod, comme beaucoup le savent, c'est un protestant. On voit donc que le terme écuménisme est employé pour la première fois par des protestants, alors que monsieur Lavagna nous dit que dans le 19e siècle, il fait l'assimilation en fait avec Léon XIII, que Léon XIII aurait été d'accord avec ce genre de mouvement. L'œcuménisme donc de Vatican II dont nous parle monsieur Mathieu Lavagna, c'est l'unité des chrétiens, l'unité dans la diversité, comme nous le dit le dictionnaire. C'est-à-dire, je m'unis à toi par des accords, par des dialogues, on s'entend bien, mais il n'y a pas question de conversion à aucun moment. C'est un fédéralisme. L'œcuménisme pour la religion catholique, qu'est-ce que c'est? Nous avons vu, c'est la terre habitée. C'est lors des conciles, lorsqu'il y avait un litige à propos d'une matière doctrinale, le concile se réunissait pour trancher ce différend. Lorsque ce différend se passait à un niveau provincial, on parlait de concile provincial. Lorsque le conflit se passait à un niveau national, on parlait de concile national. Et lorsque le conflit touchait le monde entier, on parlait de concile écuménique. Écuménique signifie universel, réunion des pasteurs catholiques, des évêques catholiques du monde entier pour résoudre un problème de doctrine qui touche le monde entier, comme les grandes hérésies de l'arianisme qui a donné le concile de Nicée. Donc voilà, l'écuménisme, ou plutôt le mot écuménisme n'a jamais existé dans la religion catholique, parce que l'écuménisme est un mouvement. Or, l'écuménique, le mot écuménique n'a jamais été utilisé dans le sens d'un mouvement par l'Église catholique, mais dans le sens qu'elle signifiait une réunion de tous les catholiques du monde entier pour traiter une matière de doctrine, un litige au niveau doctrinal qui concernait le monde entier. Ce n'est pas la même chose. Mais M. Lavagna nous dit avec fermeté que l'écuménisme enseigné par Vatican II et l'écuménisme de l'Église catholique, c'est exactement la même chose. C'est faux. Le féminisme est une idéologie. Une idéologie est un mouvement qui tend à rassembler les gens autour d'une même idée. Comme le marxisme, c'est une vision du monde particulière qui défend, par exemple, le féminisme. Elle invente un patriarcat qui est son ennemi, et puis elle dit « unissons-nous contre cet ennemi ». Le marxisme invente un ennemi qui est la bourgeoisie, et ensuite elle unit des gens qu'elle appelle le prolétariat. Elle dit « battons-nous contre eux ». L'idéologie consiste à s'inventer des ennemis et à les combattre. Bref, quand on parle de isme, on parle d'une idéologie et non d'une religion. Bref, si l'ennemi du féminisme, c'est le patriarcat, un monde qu'elle s'imagine pour se donner un ennemi et pour que tout le monde puisse s'unir à sa cause, et si l'ennemi du marxisme, c'est la bourgeoisie et qu'elle s'invente pour pouvoir mener son combat, l'ennemi de l'écuménisme, c'est l'Église catholique. Parce que l'écuménisme tend dans l'unité de différentes religions sans que chacune des religions perde leur unité. Et l'Église catholique tend à promouvoir une unité qui existe déjà. L'Église catholique dit « Non, je ne m'unirai pas avec toutes les autres religions. Je garde mon identité parce que je suis la seule qui a la vérité. » L'écuménisme ne peut pas supporter qu'une religion prétende avoir la vérité au-dessus de l'autre. Donc l'écuménisme est une nouvelle religion, c'est la religion écuménique inventée par des protestants. Et c'est cette église inventée par les protestants que les conciliaires ont rejoint. Et vous allez voir que je vais le démontrer. Dans le catéchisme catholique de la crise dans l'église, au chapitre 4, sur l'écuménisme, question 43, l'abbé Mathias Gaudron demande « Qu'entend-on par écuménisme ?» Le nom d'écuménisme désigne le mouvement qui a pris naissance au XIXe siècle chez des non-catholiques.
et qui a pour but de collaborer, qui a pour but la collaboration et le rapprochement des diverses confessions chrétiennes. Ce mouvement a conduit en 1948 à la fondation du Conseil œcuménique des Églises. La même tournure d'esprit, nous dit l'abbé Gaudron, a conduit par la suite à se rapprocher des religions non chrétiennes. C'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Donc on a la même tournure d'esprit, on a la même signification qui n'a jamais existé dans l'Église catholique, que ce soit pour le concept de l'écuménisme ou le concept du dialogue interreligieux. Le but, c'est l'unité dans la diversité. Il n'est pas question de conversion, alors que M. Lavagna est persuadé que l'écuménisme de Vatican II consiste à convertir ceux qui ne sont pas catholiques. Il faut qu'ils reviennent à l'Église catholique. On va voir que c'est faux. D'où vient le mot écuménisme, nous dit l'abbé Gaudron. Écuménique signifie universel. Le père Boyer explique. Le renouveau de l'emploi du mot écuménisme est dû au fait que les protestants, voulant désigner une universalité et trouvant le mot catholique déjà au service de l'Église romaine, ont choisi son équivalent, œcuménique. Il nous dit donc, l'abbé Gaudron, que les protestants, étant divisés entre eux, ont voulu une unité, mais ils ont voulu une unité universelle, une unité sans perdre leur identité. Et comme l'Église catholique existait déjà, ils ont créé une sorte d'église parallèle, parce que catholique veut dire universel, une église parallèle qui s'appelle l'église écuménique, dans laquelle ils se retrouvent unis par un accord, mais sans que chacun perde son identité. C'est ça l'écuménisme du 19e siècle qui a été inventé par les protestants, pour faire concurrence d'une certaine manière à l'église catholique. C'est cet écuménisme-là que Vatican II nous promouvoit. L'abbé Gaudron continue. Quelle fut l'attitude de l'Église envers ce mouvement œcuménique? Au début, l'Église a clairement pris ses distances, nous dit Gaudron. C'est seulement lors du Concile Vatican II que l'écuménisme y a officiellement pénétré. Vous voyez, l'écuménisme a pénétré dans l'Église par Vatican II. Vatican II, demande-t-il encore, a-t-il traité de l'écuménisme et du dialogue interreligieux? Vatican II a consacré à l'écuménisme un décret qui a pour titre Unitatis Redintegratio. Il a aussi promulgué la déclaration Nostra Aetate qui traite des rapports de l'Église avec les religions non chrétiennes. Où peut-on trouver la véritable position catholique sur l'écuménisme? La véritable position catholique sur l'écuménisme est exprimée dans l'encyclique Mortalium Animos. Son auteur, le pape Pie XI, y décrivait les efforts des écuménistes d'une manière très actuelle. Le pape Pie XI parle donc, il dit « Sachant parfaitement qu'il est extrêmement rare de rencontrer des hommes absolument dépourvus de sens religieux, ils nourrissent l'espoir qu'on pourrait amener les peuples, en dépit de leurs dissensions religieuses, à s'unir dans la profession de certaines doctrines admises comme un fondement commun de vie spirituelle. En conséquence, ils tiennent des congrès, des réunions, des conférences. Fréquentés par un nombre assez considérable d'auditeurs, ils invitent aux discussions tous les hommes indistinctement, et les fidèles de toute catégorie, les infidèles de toute catégorie, les fidèles, et jusqu'à ceux qui ont eu le malheur d'être séparés du Christ ou qui nient âprement et obstinément la divinité de sa nature et de sa mission. Voilà l'écuménisme dénoncé par Mortalium Animos. Mais Matthieu Lavagna nous cite justement Mortalium Animos pour contredire que l'écuménisme de Vatican II, c'est cela. Et pour dire, ah non, vous voyez, l'écuménisme de Vatican II n'a pas été condamné parce qu'elle est bien en accord avec Mortalium Animos qui dit que le véritable écuménisme, c'est le retour des séparés à l'Église catholique. Bref, est-ce que, comme le dit Pie XI dans l'encyclique qu'on vient de citer, est-ce que l'écuménisme de Vatican II nourrit l'espoir qu'on pourrait amener les peuples, en dépit de leurs dissensions religieuses, à s'unir dans la profession de certaines doctrines admises comme un fondement commun de vie spirituelle? En conséquence, est-ce qu'ils tiennent des congrès, des réunions, des conférences fréquentées par un nombre assez considérable d'auditeurs? Est-ce qu'ils invitent aux discussions tous les hommes indistinctement, les infidèles de toute catégorie, les fidèles, et jusqu'à ceux qui ont eu le malheur de se séparer de l'Église du Christ, et qui nient âprement et obstinément la divinité de sa nature et de sa mission? Est-ce que c'est cela l'écuménisme de Vatican II? Oui ou non? Nous allons le voir.
dans la déclaration commune du pape Paul VI et du patriarche Shenouda III, le 10 mai 1973. Patriarche Shenouda III est un orthodoxe. Le pape Paul VI fait un accord avec lui et il dit explicitement qu'il n'est pas question de convertir les orthodoxes, mais de s'unir avec les orthodoxes sur les points qu'on a en commun. Et c'est exactement ce que condamne Pie XII. Alors qu'est-ce que dit ce dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens? 10 mai 1973. Au nom de cette charité, dit Paul VI, nous rejetons toutes les formes de prosélytisme dans le sens d'agissements par lesquels des personnes cherchent à troubler les communautés des autres en recrutant parmi elles de nouveaux membres, par des méthodes ou avec des états d'esprit contraires aux exigences de l'amour chrétien ou à ce qui devrait caractériser les relations entre églises. Que cesse cette manière de faire là où elle existerait? Catholiques et orthodoxes doivent s'efforcer d'approfondir la charité et de développer les consultations réciproques, la réflexion et la coopération sur le plan social et intellectuel et doivent s'humilier devant Dieu en suppliant celui qui a commencé cette œuvre en nous de la porter à son achèvement. Il n'est pas question de conversion ici. Au contraire, la conversion est taxée de prosélytisme. Le 23 juin 1979, le pape Jean-Paul II, avec les orthodoxes, dans un document qui s'appelle « Les principes pour guider la recherche de l'unité entre l'Église catholique et l'Église copte orthodoxe et protocole, annexé aux principes ». À l'article 1, il dit « L'objectif de nos efforts est une pleine communion de foi, s'exprimant elle-même dans une communion de vie sacramentelle et dans l'harmonie des relations réciproques entre nos deux églises, sœurs, dans l'unique peuple de Dieu. » À l'article 4, l'unité que nous envisageons ne signifie en aucun cas l'absorption de l'une par l'autre ou domination de l'une sur l'autre. Elle est au service de chacune pour aider chacune à mieux vivre les dons propres qu'elle a reçus de l'Esprit de Dieu. L'article 5, l'unité présuppose que nos églises continuent à avoir le droit et le pouvoir de se gouverner elles-mêmes selon leurs propres traditions et disciplines. Article 8, c'est seulement dans la perspective de la recherche de cette unité que nous comprenons la pastorale, la collaboration mutuelle et le témoignage commun devraient se développer actuellement en Égypte. Aucune des activités ne peut avoir comme objectif le passage de fidèles d'une église à l'autre, mais doit être au service de toute la communauté chrétienne en Égypte. C'est pourquoi il est particulièrement important qu'il y ait des contacts fréquents et réguliers entre les évêques et les supérieurs religieux de l'Église catholique et de ceux de l'Église copte orthodoxe. Là encore, on voit bien que l'écuménisme de Vatican II consiste dans une sorte de fédéralisme, comme le condamne Pie XII dans son encyclique Mortalium Animus. Il s'agit de trouver un consensus sur les points que nous avons en commun avec les différentes confessions, non seulement chrétiennes, c'est ce qu'on appelle le mouvement œcuménique, et les religions non chrétiennes, avec le bouddhisme ou avec les musulmans, c'est ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Alors, quand M. Lavagna nous dit que l'écuménisme de Vatican II consiste dans la conversion de ceux qui ne sont pas catholiques, il se trompe. Et quand il pense que c'est ça que dit Vatican II, il se trompe. Lui, quand il critique en fait la communauté de chemin neuf dans laquelle il faisait partie avant, parce que lui, il dit que la communauté de chemin neuf, il ne cherche pas à convertir les autres. Donc, ils comprennent mal l'écuménisme de Vatican II. Eh ben non, en fait, ils le comprennent bien. C'est lui qui le comprend mal. Le 4 février 2019, sa sainteté, pape François, avec le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Là aussi, il y a un accord entre les musulmans et les catholiques. Il ne s'agit pas de convertir les musulmans, mais de chercher, de voir qu'est-ce qu'il y a de commun entre les musulmans et les catholiques afin de former une unité sur nos points communs. C'est ça l'écuménisme de Vatican II. Et ce document dit: en conclusion, nous souhaitons que cette déclaration soit une invitation à la réconciliation et à la fraternité entre tous les croyants, ainsi qu'entre les croyants et les non-croyants. C'est le pape François qui parle. Et entre toutes les personnes de bonne volonté. Soit un appel à toute conscience vivante qui rejette la violence aberrante et l'extrémisme aveugle,
appel à qui aime les valeurs de tolérance et de fraternité promues et encouragées par les religions, soit un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu, qui unit les cœurs divisés et élève l'esprit humain, soit un symbole de l'accolade entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, et entre tous ceux qui croient que Dieu nous a créés pour nous connaître, pour coopérer entre nous et pour vivre comme des frères qui s'aiment. Ceci est ce que nous espérons et cherchons à réaliser dans le but d'atteindre une paix universelle dont puissent jouir tous les hommes en cette vie. Fin de citation. Ce qu'il y a de bien avec le pape François, c'est que lui, il est parfaitement logique. Il exprime clairement l'esprit de cette nouvelle religion, de cette secte satanique qu'est l'Église écuménique. Mais Matthieu Lavagna est convaincu que l'écuménisme de Vatican II consiste dans le retour de ceux qui sont séparés à l'unique Église, qui est l'Église catholique, parce qu'elle détiendrait la plénitude des moyens de salut. Mais encore une fois, que l'Église détienne la plénitude des moyens de salut et que les autres religions, comme le dit Vatican II, détiennent des moyens partiels de salut, ce sont toujours des moyens de salut. Que le moyen, en fait, qu'il soit plein ou qu'il soit minime, c'est toujours un moyen de salut. Donc c'est dire en quelque sorte que les autres religions peuvent mener au salut. Bref, continuons. Et disons que si selon Matthieu Lavagna, ceux qui disent que l'écuménisme de Vatican II est toujours le même que l'écuménisme de l'Église catholique, comme nous avons vu, l'écuménisme de l'Église catholique, en fait, c'est que ceux qui, en fait, ils enseignent des fausses doctrines troublent l'unité de l'Église. C'est-à-dire qu'ils créent une division au sein de l'Église, une unité qui existe déjà. Et le concile œcuménique, qui n'est pas un œcuménisme, mais le concile œcuménique de l'Église cherche à rétablir l'unité en réglant ce conflit et en imposant des règles que personne ne peut plus discuter sans être sanctionné. Alors, si nous comprenons mal l'écuménisme de Vatican II, alors que M. Lavagna nous explique la réunion d'Assise. Est-ce que la réunion d'Assise n'est pas l'écuménisme pratique qui donne la parole à toutes les religions et qu'il ne s'agit ici d'aucune sorte de conversion? Je vais vous lire un article à ce propos. Au début de cette année, 2011, c'est la Porte Latine qui rapporte cet article, en passant. La correspondance européenne que dirige Robert de Mattei a publié un témoignage collectif sur Assise 1986. On y lit notamment: Nous nous souvenons des représentants de toutes les religions. L'Église Sainte Marie des Anges, avec un rameau d'olivier à la main, comme pour signifier que la paix ne passe pas par le Christ, mais indistinctement par tous les fondateurs d'un credo, quel qu'il soit, Mahomet, Bouddha, Confucius, Kali, le Christ. Tel est bien l'essentiel qui a été mis en cause. Je continue l'article. L'esprit d'Assise souffle déjà, nous annonce la croix. Elle nous décrit la mise en place un peu partout d'un programme de possession religieuse polyvalente, un rameau d'olivier à la main et de lecture de textes sacrés des différentes religions, bien sûr en lien anticipé avec la commémoration du 27 octobre. En somme, l'esprit d'Assise nous est présenté comme l'obligatoire croyance commune de tous les hommes de bonne volonté, tandis que Jésus-Christ devient facultatif, une croyance particulière parmi les autres. Mais justement, nous dit Jean Madiran, poursuivons notre lecture du témoignage paru dans la correspondance européenne. Venons-en au fait du 27 octobre 1986. Nous nous souvenons de la prière des musulmans à Assise, la ville d'un saint, qui avait fait de la conversion des musulmans l'un de ses objectifs. Nous nous souvenons de la prière des animistes, de leurs invocations aux esprits des éléments et de celles d'autres croyants ou représentants de religions athées, comme le jaïnisme. Voici le plus grave encore. Nous nous rappelons, avec consternation, des poulets décapités sur l'autel de Sainte-Claire, selon des rites tribaux, et le sanctuaire de l'église Saint-Pierre profané par une statue de Bouddha placée sur l'autel. Une statue de Bouddha placée sur l'autel, vous imaginez? Dans l'église, vous faites la messe et on met une statue de Bouddha sur l'autel. C'est ce qui s'est passé à Assise. Au-dessus des reliques du martyr Vittorino, nous nous rappelons les prêtres catholiques qui se sont prêtés à des rites d'initiation d'autres religions.
Plus anciennement, Michel de Jaguer, envoyé spécial de son journal, avait écrit « Je peux en parler en témoin oculaire. J'ai vu de mes yeux des choses qui sont objectivement scandaleuses, comme la profanation des églises par des cultes païens, le Dalai Lama dansant devant le tabernacle qu'on avait surmonté d'un Bouddha, les Indiens d'Amérique invoquant les 4 vents, leurs frères dans l'église de Saint-Grégoire, les sorciers animistes mis sur un pied d'égalité avec le vicaire du Christ, l'occultation du crucifix, la messe catholique seule, rite exclu. » Ce n'est pas étonnant, parce que pour faire partie de l'église œcuménique, il faut nier qu'on ait la vérité. C'est pour cela que ceux qui ne nient pas qu'ils ont la vérité dans les autres religions, en fait, ils ne peuvent pas faire partie de l'église œcuménique, prônée par Vatican II. Alors, telle qu'elle s'est déroulée, continue Michel de Jaguer, la journée d'assises a été un scandale public, une offense au premier commandement. Ces bacchanales n'ont pas, à notre connaissance, été officiellement dénoncées, ni même regrettées. Que l'on sache, elles n'ont pas fait l'objet de cérémonies réparatrices. Peut-être faut-il s'attendre, mais rien ne l'annonce, à ce que la commémoration prévue le 27 octobre prochain soit enfin l'occasion d'une célébration solennelle de réparation. Continuer à cacher ce qui s'est réellement passé relève d'une pastorale très aventurée. Quoi qu'il en soit, pour éviter le pire, la moindre des précautions, dit Jean Madiran, sera, semble-t-il, de garder cette journée du 27 octobre 2011 toutes les églises d'assises fermées. Jean Madiran. Alors, j'en étais où? Voilà. Hâtons-nous de préciser que le mot scandale ne signifie pas, pour l'Église catholique, les scandales de stars qu'on voit à la télé ou dans les magazines à scandale comme voici. Un scandale est un péché mortel, c'est-à-dire que celui qui meurt dans cet état sans repentir est condamné à aller en enfer. Qu'est-ce qu'un scandale? Demande le catéchisme de Saint Pie X à la question 415. Un scandale est toute parole, tout acte ou toute omission qui est pour les autres une occasion de commettre un péché. Mais le scandale est-il un péché grave? Demande la question suivante. Saint Pie X répond. Le scandale est un péché grave parce qu'il tend à détruire la plus grande des œuvres de Dieu, qui est la rédemption, par la perte d'une âme, par la perte d'une âme, parce qu'il donne au prochain la mort de l'âme, en lui enlevant la vie de la grâce, qui est plus précieuse que la vie du corps, parce qu'il est cause d'une multitude de péchés. Aussi Dieu menace-t-il des plus sévères châtiments ceux qui donnent le scandale. Nous avons vu donc l'écuménisme de Vatican II. Assise, c'est l'expression la plus claire de l'écuménisme de Vatican II. La réunion entre toutes les sectes, les fausses religions, les sorciers, les satanistes, tous s'unissent, sauf l'Église catholique qui n'a pas le droit de citer. Parce que l'Église catholique traditionnelle est l'ennemi de l'écuménisme, de la secte conciliaire. Au moment où je fais cette vidéo, le 27 octobre 2024 approche. Nous sommes déjà en octobre. Y aura-t-il une cérémonie de réparation pour cette abomination la plus scandaleuse jamais déroulée dans l'Église? Les dernières déclarations du pape François en septembre 2024, selon lesquelles toutes les religions mènent à Dieu, permettent d'en douter. Le deuxième concile œcuménique de Nicée, 7e œcuménique, du 24 septembre au 23 octobre en l'an 787, 7e session, au sujet des définitions concernant les saintes images, à l'article 603 déclare « Ceux qui osent penser ou enseigner, ou à la suite des hérétiques maudits, mépriser les traditions de l'Église et imaginer quelques nouveautés, ou rejeter l'un des objets consacrés offerts à l'Église, évangile, représentation de la croix, tableau ou sainte relique d'un martyr, ou imaginer de tortueuses et fourbes manœuvres pour renverser quelque chose dans les légitimes traditions de l'Église catholique, ou encore faire servir à des usages profanes les objets sacrés ou les saints monastères, tout cela, s'ils sont évêques ou clercs, nous ordonnons de les déposer, s'ils sont moines ou laïcs, de les exclure de la communion. La rencontre d'assises organisée par Jean-Paul II n'est pas moins un parjure et un blasphème contre le Saint-Esprit que le culte satanique que nous avons vécu dernièrement avec les JO 2024 à Paris. Et il est même pire puisqu'il est organisé par les plus hautes instances de l'Église catholique elle-même. Et ce pape serait un saint? Très drôle. Alors, puisque tout le monde comprend mal l'écuménisme de Vatican II, et que l'écuménisme de Vatican II est exactement la même chose que l'écuménisme prôné par l'Église catholique. Nous demandons donc à M. Mathieu Lavagna, et qu'il nous réponde, nous exigeons qu'il nous réponde, nous le demandons. Est-ce que la réunion d'assises est représentative de l'unité
œcuménique prônée par Vatican II, oui ou non? Jean-Paul II, lui, est-ce que lui, il a bien compris ce qu'enseigne le décret sur l'œcuménisme prôné par Vatican II ou non? Sinon, que Mathieu Lavagna nous explique ce que nous aurions dû comprendre. Alors, pour sa défense, M. Mathieu Lavagna il nous cite le pape Pie XI, qui condamne l'œcuménisme. Il dit, vous voyez, comme le pape Pie XI condamne dans Mortalium Animos l'œcuménisme, eh ben, ça veut dire que l'Église est contre l'œcuménisme relativiste. Mais qu'est-ce que dit le pape Pie XI? Nous allons citer. Il dit alors donc, de pareils efforts n'ont aucun droit à l'approbation des catholiques, car ils s'appuient sur cette opinion erronée que toutes les religions sont plus ou moins bonnes et louables, en ce sens qu'elles relèvent et traduisent toutes également, quoique d'une manière différente, le sentiment naturel inné qui nous porte vers Dieu et nous incline au respect devant sa puissance. Outre qu'ils s'égarent en pleine erreur, les tenants de cette opinion repoussent du même coup la vraie religion. Donc l'œcuménisme repousse la vraie religion. Ils en faussent la notion. Ils faussent la notion de la vraie religion. Et versant peu à peu vers le naturalisme et l'athéisme. Comment le pape conclut-il? Le pape conclut. Il est donc parfaitement évident que c'est abandonner entièrement la religion divinement révélée que de se joindre aux partisans et aux propagateurs de pareilles doctrines. Dans ces conditions, il va de soi, continue Pie XI, que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer à leur congrès et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne, entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. On est donc bien d'accord. L'œcuménisme prôné par Vatican II est une fausse religion chrétienne. Continuons. Comme M. Lavagna s'appuie sur Pie XI pour dire que l'œcuménisme c'est pareil que la tradition, nous avons démontré que ce n'est pas le cas. Mais il s'appuie aussi sur Benoît XVI, avec un document qui s'appelle, je ne sais plus quoi, Doctrine de la foi, Dominus Jesus, voilà. Et il s'appuie sur Benoît XVI pour dire, vous voyez, Benoît XVI a dénoncé l'œcuménisme, et puis les libéraux ont été choqués par la déclaration de Benoît XVI, hein, vous voyez, donc l'œcuménisme de Vatican II est donc bien conforme à la tradition. Mais qu'est-ce que dit Benoît XVI exactement de l'œcuménisme? Nous allons l'écouter. Dans son livre « Les principes de la théologie catholique » aux éditions Pierre Tecky, éditeur, 2015, dans la deuxième partie du livre intitulé « Les principes formels du christianisme dans le débat œcuménique », page 221, le cardinal Ratzinger, il était le cardinal Ratzinger à cette époque, le futur Benoît XVI, il écrit « On n'a pas le droit de présenter comme vérité ce qui, en réalité, est une forme surgie dans l'histoire, en rapport plus ou moins étroit avec la vérité. » Il y a donc, pour Benoît XVI, la vérité et une forme surgit dans l'histoire de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que pour lui, et là on est dans l'hégélianisme, dans la philosophie, pour lui la vérité, c'est le tout. Mais c'est le tout en puissance, c'est-à-dire c'est le tout virtuel qui se réalise de différentes manières dans l'histoire. Et autant et toutes les vérités qui se sont manifestées, qui ont surgi dans l'histoire, sont une expression de la vérité idéale, de la vérité en puissance. Donc, les religions sont des vérités en acte, et chacune sont vraies d'une certaine manière, parce qu'elles sont l'expression de la vérité absolue, du Christ total, dira Teilhard de Chardin, de la raison dans l'histoire, dira Hegel. Et donc, à la page 15, il dit « D'un côté, surgit la philosophie de l'histoire de l'esprit, qui permet la réconciliation générale. Tout ce qui a été pensé jusqu'à présent posséderait un sens comme moment d'un tout. Il peut être compris et mis à sa place comme moment dans l'autoconstruction du logos. L'interprétation catholique du fait chrétien, dit-il, aussi bien que la protestante, ont chacune à sa place son importance. Elles sont vraies à leur heure historique, mais elles ne restent vraies que si on les abandonne quand elles ont fini leur heure pour les inclure dans le tout qui se construit dans la nouveauté. Donc la vérité se construit dans la nouveauté. Bref, la vérité devient fonction du temps, nous dit-il. Le vrai n'est pas simplement vrai, puisqu'aussi bien la vérité n'est pas purement et simplement. Il est vrai pour un temps, parce qu'il appartient au devenir de la vérité.
laquelle est en tant qu'elle devient. Donc la vérité est en tant qu'elle devient, nous dit le cardinal Ratzinger. Cela signifie, dit-il, naturellement que les limites entre le vrai et le faux perdent leur netteté. Cela signifie avant tout que l'attitude fondamentale de l'homme vis-à-vis de la réalité et de lui-même doit devenir autre. La fidélité à la vérité d'hier consiste justement dans cette conception, à l'abandonner, à la dépasser, pour l'assumer dans l'aujourd'hui. Dépasser est la manière de conserver. Ce qui était constitutif hier le demeure aujourd'hui comme dépassé et assumé. Pour expliquer d'une manière un peu plus simple, parce qu'il emploie vraiment des mots compliqués, c'est comme si la vérité, en fait, c'est un tapis qui se déroule. Et le temps, en fait, qui se déroule, c'est le tapis qui se déroule. Et à fur et à mesure que le temps se déroule, que le tapis se déroule, les vérités apparaissent. Mais les vérités sont vraies au moment où elles sont vraies dans l'histoire, c'est-à-dire dans le tapis. Et on ne peut pas dire qu'une partie du tapis qui s'est manifestée est toute la vérité. Puisque la toute vérité, c'est l'ensemble des vérités qui sont dans le tapis, qui sont dans l'histoire. Parce que le déroulement de l'histoire, en fait, c'est le déroulement de la vérité pour Hegel. Et c'est ce qu'est en train de nous dire, en fait, Benoît XVI. Il ne s'agit donc pas de nier les vérités qui ont déjà existé, pour Benoît XVI, mais de les assumer et de les comprendre comme les moments d'un tout. Les vérités dans l'histoire, comme la vérité catholique, la vérité protestante, la vérité orthodoxe, musulmane, et ce qu'on voudra, sont des vérités qui se sont manifestées pendant un moment dans l'histoire. Elles sont vraies dans leur moment, mais elles ne sont pas la vérité absolue qui, elle, est idéale, abstraite, utopique. À la page 221 encore, monsieur le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, dit encore « Celui qui se tient sur le terrain de la théologie catholique ne peut évidemment pas déclarer tout simplement que la doctrine de la primauté est nulle et non avenue. Surtout pas quand il s'efforce de comprendre les objections qu'on lui fait et quand il cherche loyalement le poids plus ou moins grand d'effets historiques constatables. Mais d'un autre côté, il ne peut absolument pas considérer la manière dont se présente la primauté au XIXe et au XXe siècle comme étant la seule possible et qui s'imposerait à tous les chrétiens. Mais alors, on demande au cardinal Ratzinger comment la réunion entre catholiques et orthodoxes, parce qu'il parle d'orthodoxes, pourra-t-elle se réaliser? Il parle des orthodoxes là. Le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, répond « L'union pourra se réaliser ici sur la base suivante. D'un côté, l'Orient renonce à combattre comme hérétique l'évolution réalisée en Occident durant le deuxième millénaire et accepte l'Église catholique comme légitime et orthodoxe, dans la forme qu'elle a prise au cours de cette évolution. Et de son côté, l'Occident reconnaît l'Église d'Orient comme orthodoxe et légitime dans la forme qu'elle a conservée. Bien entendu, continue-t-il, un tel acte d'acceptation et de reconnaissance mutuelle dans la catholicité commune, donc la vérité c'est la catholicité commune, et il faut bien comprendre ici que la catholicité commune, en fait, c'est l'union de toutes les religions et des non-religions. Il dit donc, un tel acte d'acceptation et de reconnaissance mutuelle dans la catholicité commune jamais perdue. Nous n'aurions jamais perdu cette catholicité commune, parce que l'Église catholique, en fait l'Église universelle, l'Église écuménique, c'est une singerie de l'Église catholique. Mais elle existe en puissance, et le déroulement de l'histoire va la développer dans toutes les religions qui existent déjà. Elle l'a développée pleinement dans l'Église catholique, qui existe sur Terre, mais elle ne l'a pas encore développée pleinement dans les autres religions, et dans tous les êtres humains. C'est ça le projet œcuménique. Il dit, bien entendu, un tel acte d'acceptation et de reconnaissance mutuelle dans la catholicité commune jamais perdue n'est pas affaire facile. C'est un acte de dépassement de soi, de renoncement à soi, mais précisément, par là aussi, un acte de redécouverte de soi. Alléluia. Il dit encore, le devoir de tout chrétien est de créer un espace d'accueil pour ce qui est théologiquement possible, de voir et de vivre partout sans verser dans un superficialisme à bon marché, la dualité des termes opposés, présent dans ce devoir urgent d'unité, sans uniformité. Je répète, le devoir de tout chrétien est de créer un espace d'accueil, dit-il, pour ce qui est théologiquement possible, de voir et de vivre partout sans verser dans un superficialisme à bon marché. De voir quoi? La dualité des termes opposés, présents dans ce devoir urgent d'unité, sans uniformité. On est d'accord. Pour le cardinal Ratzinger, l'écuménisme consiste
dans une unité, sans uniformité. Donc il n'est pas question de conversion. Alors qu'est-ce que nous dit monsieur Mathieu Lavagna quand il dit que, oui, Benoît XVI prône le retour des chrétiens séparés à l'Église catholique? Qui nous rapporte cette phrase de Benoît XVI en latin. Jamais Benoît XVI ne dira cela parce que ce n'est pas en cohérence avec sa pensée. Bref, il continue. De ne pas seulement se demander, dit le cardinal Ratzinger, si l'union et la reconnaissance de l'autre sont justifiables, mais de se demander avec encore plus d'insistance si la permanence dans la division est justifiable, car ce n'est pas l'unité qui a besoin d'être justifiée, mais la division. Qui, après toutes ces informations, va encore soutenir que l'écuménisme de Vatican II n'est pas une nouvelle religion? Qui va encore soutenir que l'écuménisme de Vatican II, c'est la conversion des non-chrétiens? Nous l'avons vu avec les orthodoxes. Nous avons vu le pape Paul VI avec les orthodoxes. Nous avons vu avec Assise, avec Jean-Paul II. Nous avons vu avec les musulmans, le pape François. Il crée des accords de foi commune. Mais il n'est jamais question de conversion. Mais on va demander au cardinal Ratzinger, parce que son livre est vraiment intéressant. Comment réaliserons-nous l'unité, cher cardinal Ratzinger, avec les protestants? Et il répond. Des efforts sont en cours, nous dit-il, pour obtenir une reconnaissance de la Confessio Augustana, ou plus exactement, une reconnaissance de la Confessio Augustana en tant que catholique. Donc, la déclaration de foi des protestants, il faut la reconnaître en tant que catholique. Et pour constater par là la catholicité des églises des confessions d'Augsbourg, c'est-à-dire des églises luthériennes, plus particulièrement, ce qui rendrait possible une réunion encore dans la différenciation. Je répète, ce qui rendrait possible une réunion encore dans la différenciation, c'est ça l'écuménisme. Rappelons brièvement ce que c'est que la Confessio Augustana. La confession d'Augsbourg, ou Confessio Augustana, est un texte majeur du luthéranisme, présenté le 25 juin à l'empereur Charles V, lors de la diète d'Augsbourg. Il s'agit du texte fondateur du luthéranisme, rédigé par Philippe Mélanchthon, sur la base des premières considérations sur la foi de Martin Luther. Cette confession s'appuie sur un triple fondement, la justification par la foi du fidèle, le sacerdoce universel, tous les chrétiens sont égaux et donc tous prêtres, et la Bible est reconnue comme la seule autorité, puisqu'elle est le dépôt de la révélation. Continuons ce que dit cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI. Bien sûr, une telle reconnaissance de la Confessio d'Augsbourg par l'Église catholique serait bien plus qu'un acte théologique, simplement théorique, négocié entre historiens et politiciens d'Église. Cet acte serait bien plutôt une décision spirituelle concrète, et de ce fait, pour les deux côtés, un véritable nouveau pas historique. Il signifierait que l'Église catholique accepte dans les éléments qui y sont proposés, c'est-à-dire les éléments protestants, une forme particulière de la foi commune, donc avec l'indépendance qui lui revient. Donc il s'agit d'élaborer une foi commune entre protestants et catholiques. Il s'agit d'élaborer une foi commune entre les orthodoxes et les catholiques. Il s'agit d'élaborer une foi commune entre les catholiques et les musulmans, les orthodoxes et même les hindous, parce qu'il y avait un article aussi sur les hindous, les bouddhistes, que je n'ai pas cité, du pape François avec les bouddhistes. Et à force de dialogue, nous allons trouver un accord commun sans perdre notre identité et nous allons réaliser l'unité, non pas seulement des chrétiens, mais l'unité du genre humain. Est-ce qu'on est encore dans l'Église catholique? Que M. Mathieu Lavagna réponde. Encore un texte de Benoît XVI, puisque M. Mathieu Lavagna est persuadé que Benoît XVI prône le retour des dissidents à l'Église catholique. Que nous dit encore Monsieur le cardinal Ratzinger au sujet des personnes qui veulent convertir les autres à la religion catholique? Il dit « Mais, conformément au diagnostic porté plus haut, au sujet des orthodoxes et des protestants, nous pouvons définir avec encore plus de clarté l'action requise. Elle sera telle que le catholique ne mise pas sur la dissolution des confessions et sur la décomposition de la réalité ecclésiale qui se trouve dans le monde protestant, mais, tout à l'inverse, qu'il espère un renforcement de la confession et de la réalité ecclésiale. Il existe bien sûr, nous dit-il, un confessionnalisme qui sépare et qui doit être surmonté. Partout où est vécu comme réalité proprement constitutive l'aspect non commun, l'anti ou l'on se targue de cette opposition, il faut parler d'un
confessionnalisme au sens péjoratif, de quelque côté qu'il vienne. À ce confessionnalisme de la division, nous opposerons une herméneutique de l'union qui fait une lecture de la confession en s'orientant dans le sens de l'union. Notre intérêt, c'est-à-dire de l'écuméné, ne peut absolument pas être dans ces conditions que la confession disparaisse, mais qu'elle cesse d'être considérée comme non obligatoire et trouve sa pleine signification de foi commune obligatoire dans l'Église, dans laquelle, c'est-à-dire l'Église écuménique, non pas l'Église catholique, car ce n'est que là où cela se réalise qu'une communauté obligatoire devient possible entre les différentes parties, et une écuménée de la foi ne peut trouver qu'ainsi son point d'appui indispensable. Alors il faut vraiment bien comprendre, il y a l'Église écuménique, et quand l'Église, le Vatican II dit que l'Église de Christ subsiste dans l'Église catholique, elle est en train de dire que l'Église, elle n'est pas en train de dire que l'Église de Christ, c'est l'Église catholique. Elle dit que l'Église du Christ, ce sont les éléments du Christ qui se trouvent non seulement dans les différentes religions, mais dans chaque être humain. Et c'est cela l'Église du Christ. Elle est potentielle dans chaque être humain, elle est potentielle dans les fausses religions, mais elle est actuelle dans l'Église catholique. C'est-à-dire qu'elle est pleinement réalisée dans l'Église catholique, donc elle est actuelle. Mais dans les autres religions, elle est potentielle. Elle est actuelle d'une certaine manière dans les sacrements de l'Église orthodoxe. Elle est actuelle d'une certaine manière chez les protestants avec les sacrements. Et elle est actuelle d'une certaine manière dans tous les êtres humains par le logos. Parce que le logos veut dire la raison. Le logos veut dire le verbe de Dieu. Il y a le verbe divin de Dieu qui est le Christ et le verbe humain qui est la parole humaine. D'accord ? Et donc, le Vatican II, surtout Benoît XVI, qui est un maître en sophistique, qui dit que le verbe de Dieu dans chaque être humain va se réaliser et nous pourrons avoir le Christ, l'Église enfin unie dans le monde entier. On est là dans l'ésotéro-occultisme. L'ésotéro-occultisme dit quoi ? Il dit que tout est Dieu, tout est divin. Et la création, c'est comme un Big Bang qui fait que nous avons été séparés. Et pour réaliser l'unité, nous devons retourner à l'unité primordiale, c'est-à-dire former un seul être. Et cet être divin que nous devons reformer en revenant à l'unité primordiale consiste à éliminer tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous divise. C'est de l'ésotéro-occultisme. Jean Vernet, un spécialiste de la question, dans Jésus dans les nouvelles religiosités, écrit: par rapport aux religions en place, ces mouvements affirment être les dépositaires de la vérité ultime, alors que les églises n'en offriraient qu'une approche extérieure et limitée. Ils se présentent comme le cœur même de la religion. Aussi affirment-ils que l'on peut rejoindre leur rang tout en conservant son appartenance propre. Dans les réunions des Rose-Croix, à Morques, chaque adepte est invité à adorer le Dieu de son cœur. Steiner demande à tout anthroposophe de continuer à pratiquer son propre culte. Les tracts proposant de rejoindre la FBU, la Nouvelle Acropole, le mouvement du Graal affirment « Nous vous aiderons à mieux pratiquer votre religion ». Et c'est exactement ce que disait Benoît XVI, qui recommandait, pas de confessionnalisme, aider les autres à mieux pratiquer leur religion. On voit tout de suite, continue Monseigneur Jean Vernet, on voit tout de suite comment la figure de Jésus devra être rabotée, sollicitée, pasteurisée en quelque sorte, pour devenir le dénominateur commun de croyances si différents, catholiques et juifs, protestants et musulmans. Tenant de la vérité absolue, il se présente aussi comme les nouvelles sagesses d'Occident, dont chacune affirme se rattacher à la sagesse primordiale, source originelle des religions particulières. Il se fonde sur l'universalité dans le temps et dans l'espace des symboles pour affirmer l'origine commune des différents ésotérismes, lesquels s'exprimeraient à leur tour par la médiation des religions officielles, exotériques, dont ils seraient l'essence. L'illumination salvatrice, continue notre auteur, c'est aussi la connaissance totale, considérée comme infiniment supérieure à la foi et à la raison. Connaissance totale, car tout est un. Dans la vision de l'univers que proposent les gnoses, la multiplicité des êtres est réduite à une unité métaphysique, ultime, dissout dans les polarités et impute au monde physique une quantité illusoire ou épiphénoménale.
En découle l'affirmation commune d'un continuum entre l'homme et le divin. D'où poursuit Bergeron la primauté accordée à la vie intérieure, à l'éveil spirituel, à l'exploration du psychisme et de la conscience. Ces groupes insistent sur la communion expérimentale avec le moi profond, ou un fragment du divin, de la conscience cosmique, de l'énergie universelle. Voilà donc cette fausse église. C'est une gnose, un gnosticisme, un occultisme, un panthéisme, c'est-à-dire tout est Dieu, mais tout est Dieu d'une manière potentielle. Et tout le travail consiste à prendre conscience que non seulement toutes les religions sont de Dieu, mais que nous-mêmes, nous sommes tous des dieux. Ah, mais tu vas trop loin. Je vais trop loin. Moi, j'ai juste besoin de laisser parler les gens. Regardez ce que dit, encore une fois, Joseph Ratzinger dans ce livre qui s'appelle « L'esprit de la liturgie ». Dans son explication, en fait, il confond quand la Bible de la Genèse dit que les yeux de Ève se sont ouverts. En fait, c'est Satan qui l'a ouvert les yeux. Il confond cette partie-là avec lorsque le Christ, en fait, il revient, il est ressuscité, il voit les apôtres, et les yeux des apôtres s'ouvrent et le voient parce qu'ils ne le voyaient pas. Parce que quand il leur a expliqué les Écritures, leurs yeux se sont ouverts. Donc il y a une manière d'ouvrir les yeux pour le monde satanique, et quand on a ouvert les yeux pour le monde satanique comme Ève, eh ben, nos yeux spirituels se ferment. Et c'est ça qu'on appelle un aveugle spirituel. Et il y a une manière d'être aveugle pour le monde satanique. C'est-à-dire quand nos yeux s'ouvrent pour le monde de Dieu, nos yeux se ferment pour le monde satanique. Et ici, le cardinal Ratzinger, il confond les deux. Il dit « L'icône du Christ est l'icône du ressuscité. Cette prise de conscience lourde de conséquences fait son chemin. » On est à la page 101, aux éditions Artege. Rappelons-le, il n'y a pas de portrait du ressuscité. Après sa résurrection, les disciples ne reconnaissent pas le Christ. C'est graduellement qu'ils doivent être amenés à une nouvelle façon de voir, à une vision qui s'ouvre de l'intérieur. Et là, en fait, on est en train de parler des états modifiés de conscience. C'est du pur ésotérisme. Alors seulement, ils le reconnaissent et s'écrient, c'est le Seigneur. Le récit le plus significatif est celui des disciples d'Emmaüs. Ce n'est qu'une fois leur cœur transformé qu'ils peuvent discerner, à travers les événements extérieurs de l'Écriture, le centre intérieur d'où tout procède et tout converge. Ah bon? La croix et la résurrection de Jésus-Christ. Il est très fort en sophistique, celui-là. Et il continue. Ils ont retenu leur mystérieux compagnon de route et lui ont offert l'hospitalité. Lorsque celui-ci rompt le pain, il leur arrive ce que connurent Adam et Ève après avoir goûté du fruit de l'arbre de la connaissance. Leurs yeux s'ouvrirent. Ah bon? Les yeux des apôtres se sont ouverts comme celles d'Adam et Ève. Ah bon? Vous voyez? On est vraiment dans le pur satanisme. Ce mec est malade. Et il dit, mais non plus pour voir l'extériorité, ce qu'ils voient n'apparaît pas au sens, mais transparaît à travers eux. Le Seigneur vivant d'une nouvelle vie est là, devant leurs yeux. Pour moi, le Seigneur dont il parle ici, c'est Satan. Parce que quand les yeux s'ouvrent d'Ève et Adam, c'est pas pour voir le Seigneur. Au contraire, ils ne le voient plus puisqu'ils sont chassés de sa présence. Nous avons donc vu que l'écuménisme de Vatican II, et nous espérons que M. Mathieu Lavagna va nous répondre, l'écuménisme de Vatican II n'a rien à voir avec l'écuménisme de l'Église catholique. L'écuménisme de l'Église catholique consiste en une réunion et non pas en un mouvement pour rétablir l'unité qui a été troublée par des hérésies, par des opinions fausses. Le concile, son rôle va être de réfuter ces idées fausses afin que tout le monde puisse retrouver la clarté de l'enseignement qui a été troublé par des hérétiques et retrouver une certaine unité par là. Mais l'unité, en fait, dans l'Église, la division, ça n'existe pas. Le corps de Christ ne peut pas être divisé. L'écuménisme de Vatican II consiste en une religion mondiale qui inclut tout le monde avec ses différences. C'est un fédéralisme, condamné par Pie XII dans Mortalium Animus. Et puis, de toute façon, normalement, si vous avez un cerveau et que vous avez compris, si vous avez un cerveau, vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez que l'écuménisme est une religion inventée par les protestants, une religion humaine que l'Église catholique, enfin, même pas l'Église catholique, les autorités de l'Église catholique, depuis le Concile Vatican II, ont rejoint et veulent nous vendre pour une paix universelle et mondiale, mais non pour le salut des âmes.
Il va de soi que la messe que professe cette église n'est pas une messe catholique. C'est tout à fait logique qu'ils ont banni la messe et qu'ils l'ont interdite, la messe traditionnelle, pour imposer une nouvelle messe en concordance avec leur idée de l'église. Ça aurait été un sujet intéressant encore de développer, mais la vidéo est déjà longue. Mais je pense qu'elle n'est pas longue pour rien. Donc, ça aurait été intéressant de développer leur idée de la messe. Et je peux le démontrer, je l'ai déjà fait moi dans mes écrits, que c'est une messe satanique. La messe de Vatican II est une messe, est une célébration de Satan. Je vous le prouverai. Si vous voulez m'écouter, vous allez voir, je vais vous le prouver. Alors nous demandons à M. Mathieu Lavagna, si l'écuménisme de Vatican II est exactement le même que l'écuménisme, le pseudo-écuménisme de l'Église catholique, alors pourquoi Vatican II n'a-t-il jamais condamné les hérétiques? Pourquoi n'incite-t-il pas clairement et objectivement à la réconciliation, il n'invite pas au retour des hérétiques à l'Église catholique? Pourquoi est-ce qu'il fait des accords avec les musulmans? Pourquoi est-ce qu'il fait des accords avec les bouddhistes? Pourquoi est-ce qu'il fait des accords avec les orthodoxes? Pourquoi est-ce que le pape Jean-Paul II fait la réunion d'assises avec toutes les religions? Si l'écuménisme consiste dans la conversion des autres et non pas dans l'assimilation de toutes les religions pour enfermer une bouillie en fait, une bouillie d'absurdité. Pourquoi le cardinal Ratzinger nous dit que toute idée de convertir les autres est un confessionnalisme et que le but est de se réunir dans la diversité? Alors, est-ce qu'ils ont tous mal compris ce qu'est l'écuménisme de Vatican II? Vous seriez donc le seul qui aurait bien compris l'écuménisme de Vatican II? Des explications seraient le bienvenu, mon ami Mathieu Lavagna. Voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo. Je m'excuse parce que c'est vrai qu'elle est un peu longue, mais à mon avis, elle n'est pas longue pour rien parce qu'elle explique vraiment la nouvelle religion de Vatican II et de façon claire. On peut l'identifier maintenant. C'est une secte protestante, satanique et maçonnique d'ailleurs. Ah, j'ai pas cité le passage maçon. Attendez. Et ça sera ma dernière citation. Dans le livre de Léon de Poncis, Infiltration ennemie dans l'Église, au chapitre 11 sur l'écuménisme, il est écrit: dès sa fondation en 1717 par les protestants, la maçonnerie spéculative a eu pour but l'unité mentale et sociale de l'humanité. Bernard Fay. Ce but implique l'instauration d'une religion universelle qui les réunira tous. Je finirai sur cette citation. La religion sur laquelle tous les hommes seront d'accord. Cette religion, c'est le culte de l'être suprême, du Dieu sans visage, que Voltaire et les maçons déistes de son temps appellent le Dieu de l'univers, le grand architecte ou le grand horloger. Cette fusion de toutes les religions en une religion unique porte aujourd'hui le nom d'écuménisme. Les maçons lui mettent une majuscule, comme à toutes leurs abstractions, le progrès, la fraternité, la liberté, etc. Il s'agit, écrit Charles Riandet, de conduire enfin notre monde à l'unité à laquelle il aspire. Nous sommes en faveur de tout ce qui rapproche et déplorons tout ce qui divise. Cette déclaration de Charles Riandet, souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France, figure dans la préface qu'il a donnée au livre d'Yves Marsaudon, qui dit « L'écuménisme vu par un franc-maçon de tradition ». Yves Marsaudon, dont ministre d'État du Suprême Conseil de France, rite écossais ancien et accepté, trace le programme du véritable écuménisme à la page 125 de son livre. De nos jours, notre frère Franklin Roosevelt a réclamé pour tous les hommes la possibilité d'adorer Dieu suivant leurs principes et leurs convictions. Cela, c'est la tolérance et c'est aussi de l'écuménisme. Nous, francs-maçons de tradition, nous nous permettrons de paraphraser et de transposer ce mot d'un homme d'État célèbre en l'adaptant aux circonstances. Catholiques, orthodoxes, protestants, musulmans, hindouistes, bouddhistes, penseurs libres, penseurs croyants, ne sont chez nous que des prénoms. C'est franc-maçon, le nom de famille. Merci de votre écoute.